C'est l'une des questions de la matinée. Voter est-il plus dangereux que de retourner à l'école ou que de prendre les transports en commun? Eh bien non, pas selon le Conseil scientifique qui ne s'oppose pas au second tour des municipales dès le mois prochain. Mais attention, Benjamin Duhamel, sous certaines conditions. Oui, absolument, des conditions extrêmement strictes, mais c'est l'information de la matinée, le conseil municipal qui, depuis le début, conseille le gouvernement. C'est lui qui avait dit que le premier tour le conseil scientifique, pardon, que le premier tour pouvait avoir lieu en mars. Eh bien, il considère que cette élection, que ce second tour peut avoir lieu à la fin du mois de juin, mais attention, sous des conditions extrêmement strictes. Je vais vous prendre quelques exemples qui sont d'ailleurs pris par le conseil scientifique sur la façon dont devra être organisée cette campagne. Eh bien, le conseil scientifique explique que les candidats devront privilégier les outils numériques, les réseaux sociaux, les visioconférences. On imagine bien qu'il sera sans doute tout à fait impossible de tenir des réunions publiques, pour lesquelles il est difficile d'avoir de la distanciation sociale. Il est également recommandé aux candidats de porter un masque dans l'espace public quand ils iront à la rencontre des futurs administrés. Par ailleurs, pour la journée de vote, ce second tour, dont on sait qu'il est désormais envisagé pour la date du 28 juin, là encore plusieurs recommandations. La première, que les personnes à risque, personnes avec comorbidité ou alors personnes âgées, ne soient pas celles qui tiendront des bureaux de vote. Par ailleurs, que des plages horaires aménagées puissent être mises en place pour que ces personnes à risque puissent venir voter. Ça, c'est pour les conditions. On voit bien que c'était extrêmement strict. Enfin, Thomas, un dernier mot sur le conseil scientifique qui explique, malgré tout, malgré cet aval, qu'il faudra faire un point 15 jours avant l'organisation du premier tour, c'est-à-dire à la mi-juin, pour voir bien entendu comment aura évolué l'épidémie. De deux choses l'une, ou bien, l'évolution est favorable, il n'y a pas de recrudescence du virus, auquel cas le second tour pourra avoir lieu à la fin du mois de juin, ou bien l'on observe une sorte de deuxième vague. C'est évidemment ce qui est craint tant par les autorités scientifiques que les autorités politiques, auquel cas il sera alors difficile d'organiser ce second tour à la fin du mois de juin. Merci Benjamin pour ces explications. Vous restez évidemment avec nous. On a encore des questions à vous poser. Pour aller plus loin avec nous ce matin sur ce plateau, François Pitrel, notre spécialiste santé, mais aussi Yves Buisson. Vous êtes épidémiologiste, président du groupe Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Également avec nous Christophe Boucher, maire mouvement radical de Tours, c'est en Indre-et-Loire. Et Jean-Marc Pujol, maire Les Républicains de Perpignan, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Merci à tous de nous accompagner pour la prochaine demi-heure. D'abord Yves Buisson, c'est à l'épidémiologiste que je m'adresse. Le conseil scientifique se prononce. Pourquoi pas un second tour des municipales dès le mois prochain, sous certaines conditions, les conditions énumérées par Benjamin Duhamel. Est-ce que ça vous semble raisonnable, sûr, d'organiser cette élection d'ici un mois ? Oui, tout à fait. Je suis parfaitement en accord avec cette recommandation du Conseil scientifique. On voit mal comment on pourrait justifier le report de ces élections après l'été, dans la mesure où le premier tour au mois de mars, il faut se souvenir que l'épidémie était en pleine expansion, pleine phase de multiplication, d'expansion du virus dans la population, et qu'il a été montré que ce scrutin n'a pas déclenché de surcroît, disons, dans la transmission du virus, n'a pas eu de rôle négatif dans l'évolution de l'épidémie. Maintenant, on a du recul, on connaît mieux cette épidémie, on connaît mieux les modes de transmission, on connaît mieux les modes de prévention, et on est dans la phase de décroissance tout de même. Donc on peut espérer qu'au mois de juin, on sera encore plus avancé vers vraiment la fin de l'épidémie. Donc les mesures sont très simples. Les mesures qui ont été appliquées au mois de mars sont applicables et peut-être il faut les renforcer, notamment le port du masque qui n'était pas systématique au mois de mars et qui doit l'être maintenant. Et je rappelle que l'Académie de médecine recommande le port du masque systématique dans l'espace public, pas simplement pour aller voter, mais tout le temps. Et donc si on adopte cette mesure, il faut savoir que c'est la mesure essentielle, la mesure la plus efficace pour empêcher la transmission, parce que la distanciation sociale, elle est très difficile, la distanciation physique plutôt est très difficile à observer en tout lieu, et que, bien sûr, il faut le compléter par le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique. Donc ces mesures sont
tout à fait efficace et donc il n'y a aucune raison de dire on va différer à cause du risque épidémique. Voilà pour la décision du Conseil scientifique ce matin. On vous l'a donné en direct sur BFM TV, évidemment. On va demander aux principaux concernés ce qu'ils en posent. Christophe Boucher, alors il y a évidemment le jour du vote. On peut imaginer encadrer le vote avec, vous l'avez dit, des masques, du gel hydroalcoolique, des distanciations de sécurité. Mais comment on fait campagne ? Eh bien, écoutez, j'en sais rien. D'abord, pour tout vous dire, moi, à titre personnel, comme beaucoup de maires, je serais favorable à aller en juin. Pourquoi ? Parce qu'on est épuisé, on est entre deux tours, vous imaginez, de municipales. On est épuisé par ce qui est lié au Covid-19 et toutes les mesures qu'on a dû prendre. Donc évidemment qu'on aura envie de précipiter. Mais c'est une mauvaise solution au niveau de la société. J'ai entendu Yves Buisson. Oui, sur le plan sanitaire, pourquoi pas ? Mais là, j'ai vu les premières décisions qui ont été énoncées par Benjamin Duhamel. Vous imaginez ce que c'est des élections dans une ville de 140 000 habitants ? C'est 3 mois de préparation. Donc là, on nous dit que ça va être beaucoup plus complexe à organiser avec des assesseurs qui étaient là en mars et qui ne viendront pas. Alors peut-être que l'Académie de médecine pense qu'ils n'ont pas attrapé le Covid-19 pendant les élections, mais les gens qui sont venus en mars ne reviendront pas en juin, les assesseurs, parce qu'eux, ils ont eu peur. Alors, peur de quoi? J'en sais rien, mais en tous les cas, ils ont eu peur, donc ils ne reviendront pas. Donc, c'est un vrai sujet. Moi, je crois sincèrement que, je vous dis, à titre personnel, je préférerais que ça se fasse vite et puis que, quelque part, comme tous les Français, on puisse prendre quelques jours de vacances. Mais pour vous, ça va être matériellement difficile d'organiser ces élections, ce deuxième tour en tout cas. Mais quasi impossible. Quand je vois les recommandations du Conseil scientifique, c'est quasi impossible. Vous me parlez de la campagne. J'ai 56 colistiers. À date, avec l'état d'urgence sanitaire, je ne peux pas les réunir. Vous imaginez quand même pas. C'est un simulacre démocratique. J'entends bien qu'on peut faire les réseaux sociaux, etc. Mais sincèrement, c'est pas. Comment vous dire ça? On ne va pas avoir la sérénité nécessaire. La société, le Covid-19, à défaut de détruire des vies et des poumons, il a aussi décousu la société. Et si on va trop loin, on va la déchirer complètement. Donc il faut être extrêmement prudent. Il faut pas. C'est un adage qui est populaire, qui est bien connu et que vous connaissez tous, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc il faut organiser les élections le plus vite possible, mais dans une société apaisée, reposée, où chacun peut aller voter. Les universités sont fermées. À Tours, une ville que Benjamin Duhamel connaît bien, il y a 30 000 étudiants. La plupart sont partis, certains étaient sur les listes électorales, d'autres ne seront pas dans d'autres villes, et je ne parle pas de l'ensemble du corps électoral. Moi, depuis lundi, depuis hier, je doute comme tout le monde, je doute. Donc je demande à chaque personne que je croise dans tous les univers, mais personne n'a la tête aux élections municipales. Donc je crois qu'on est aux limites de l'erreur sanitaire, mais ça c'est pas à moi d'en juger, mais on serait carrément dans la faute politique. Restez avec nous Christophe Boucher. Jean-Marc Pujol, vous aussi vous estimez qu'on est à la limite de l'erreur sanitaire ? Oui, on le sait. Il y a quand même une inquiétude qui va demeurer, qui va perdurer. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'on se demande quelle sera l'attitude du corps électoral, n'est-ce pas? Ça, c'est un vrai sujet, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on doit rester dans l'incertitude dans laquelle tout le monde se trouve aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut mieux prendre une décision maintenant plutôt qu'attendre, parce qu'aujourd'hui, le sujet de fond, c'est l'incertitude qui pèse sur la décision qui sera prise. Et je fais partie de ceux qui considèrent que plutôt l'incertitude est levée, et mieux c'est pour l'ensemble de la population. Le Conseil scientifique juge nécessaire une nouvelle évaluation 15 jours avant le deuxième tour. Ça, très concrètement, ça vous semble possible ou pas ? Ça me semble très compliqué, moi je les comprends, mais à un moment donné, il faut trancher. Vous savez, aujourd'hui, c'est le trouble aujourd'hui dans l'ensemble de l'opinion qui sème le désarroi. Il faut trancher. Si on considère aujourd'hui que le mois de juin, c'est la bonne solution pour la continuation de la vie publique, quelles que soient les réserves que je peux admettre sur les conditions d'organisation et l'état d'esprit des Français à qui on va les demander de voter à un moment où ils ont peut-être
d'autres idées en tête et pas trop envie de se préoccuper de cette situation. Et donc à partir de là, il ne faut pas encore remettre à une décision qui sera prise 15 jours avant. On dit maintenant c'est l'élection au mois de juin et on y va, ou alors on donne une autre date définitive, parce que là c'est le trouble et c'est l'incertitude. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous matériellement, j'allais dire? Est-ce que c'est de mener campagne ou est-ce que c'est le jour du vote? Mais c'est le jour du vote, parce qu'on voit très bien que si la décision est prise fin mai, en 3-4 semaines, compte tenu des règles aujourd'hui sanitaires à respecter, et les élus, nous devons être exemplaires, mais on ne va pas pouvoir faire campagne normalement. On ne pourra pas faire de réunion publique. Même sur le porte-à-porte, les gens seront inquiets. Donc je ne vois pas comment on va organiser une campagne sur 4 semaines. Et en plus de cela, le jour du vote, il y a beaucoup de gens qui seront très inquiets sur les conditions sanitaires, même si on peut leur garantir. Et je voudrais faire un parallèle. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui ce qui se passe dans les écoles. Il n'y a que 17% des enfants qui sont dans les écoles. Donc on voit bien que cette inquiétude des parents pour leurs enfants, elle se répercutera aussi pour les personnes peut-être un peu plus âgées et pour d'autres. Benjamin Duhamel. On voit bien à travers ce que disent ces deux maires, le maire de Tours et le maire de Perpignan, c'est qu'il va y avoir un débat politique. L'avis du conseil scientifique ne vaut pas quitus pour que désormais toutes les voix aillent en faveur de ce second tour des municipales à la fin du mois de juin, parce qu'on a ces avis qui sont pour le moins contrastés. Mais on a aussi des maires qui, par exemple, dans le JDD, dans le journal du dimanche, effectivement ce week-end, étaient plus d'une trentaine des maires de grandes villes. 36 et pas les moindres, Anne Hidalgo, Christian Estrosi et d'autres. Christian Estrosi, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, le maire de Dijon, François Rebsamen, qui disait il faut que le second tour ait lieu à la fin du mois de juin pour des raisons démocratiques. Il disait ne confinons pas la démocratie, mais aussi pour des raisons économiques, parce que l'installation de tous les conseils municipaux, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour que les conseils municipaux, les villes puissent prendre des décisions en termes d'investissement, en termes de relance économique. Donc on voit bien qu'il y a des arguments qui vont batailler les uns contre les autres. Le gouvernement en a conscience et c'est aussi pour cela que le gouvernement va sans doute vouloir organiser un vote selon les conditions de l'article 50-1, c'est-à-dire un vote consultatif avec un objectif bien entendu, mettre en quelque sorte les oppositions face à leurs responsabilités. Que va vouloir la droite? Que va vouloir la gauche? Que va dire Marine Le Pen à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'elle va dire il faut repousser ou alors il faut y aller? On sait que dans son parti c'est un petit peu divisé. Par exemple Louis Alliot, l'opposant de M. Pujol à Perpignan, dit il faut que ça ait lieu fin juin. On voit bien que d'autres au sein du Rassemblement national sont un peu moins allants. Bref, le gouvernement va essayer de tout faire pour que les oppositions en quelque sorte portent elles aussi le fardeau de la décision, en plus bien entendu de cet avis du conseil scientifique qui a été rendu. Le deuxième tour des municipales à l'épreuve du et en même temps. Christophe Boucher, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent la vie doit reprendre, les enfants retournent à l'école, les Français recommencent à travailler quelques jours après la date supposée de ce deuxième tour, ils partiront en vacances, pourquoi pas aller les faire voter 48 heures avant? Je crois que Jean-Marc Pujol l'a esquissé. Je crois que vous mesurez mal, sincèrement. C'est une question, moi je mesure rien du tout, que les choses soient claires. Je ne vous fais pas de reproche. Je crois que vous mesurez mal l'inquiétude des Français. Moi j'ai encore hier des gens qui m'ont dit qu'ils n'allaient pas dans les écoles parce que ces écoles avaient accueilli par exemple des enfants de soignants. La question elle est plus du domaine virologique, elle est du domaine de l'anxiété de la société, de sa sérénité. Il y a une inquiétude. On a ouvert les écoles, mais est-ce que les enfants y vont? Non. Mais est-ce qu'on n'y participe pas à cette anxiété en repoussant encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le deuxième tour des municipales? Jean-Marc Pujol a dit quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui trouble les gens? Qu'est-ce qui les angoisse au plus profond? C'est l'incertitude. Moi, je vais vous dire ma position. Avant les élections, avant le premier tour, 15 jours avant le premier tour, je pensais qu'il fallait remettre les élections 1 an plus tard. Parce qu'on voit bien qu'on n'est pas dans une guerre. Une guerre, ça a des gros inconvénients qu'on connaît tous. Ça a des avantages, à un moment, elle est terminée. On sait quand elle est terminée. Finalement, il y a une date de fin, ou quasiment. Et puis, la vie reprend. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans ce système-là. Et les gens sont très inquiets.
Vraiment, vous allez dans toute la ville, dans tous les endroits du domaine public. Bien sûr que la vie, elle reprend, bien sûr que si, bien sûr qu'on prépare tous, bien sûr qu'on a tous dans un coin de la tête notre départ en vacances. Mais la société, elle est inquiète et je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Et puis, Benjamin Duhamel a abordé la tribune du JDD avec 36 maires en disant « ne confinons pas ». Moi, j'ai envie de répondre à ces 36 maires. D'ailleurs, il y en avait d'autres qui n'étaient pas là, ceux de Lille, Lyon, Toulouse, Montpellier, Tours n'étaient pas là non plus. J'ai envie de ne confinons pas, je dis ne confisquons pas. Est-ce qu'on s'imagine, essayez de regarder si on devait écrire l'histoire aujourd'hui. Est-ce qu'on s'imagine le Premier ministre de la France en train de faire campagne électorale pendant l'état sanitaire d'urgence? L'état d'urgence sanitaire, pardon. Est-ce que vous imaginez ça? Il y a bien un sujet qui est pas complet là. Je veux dire, on va pas voir le Premier ministre en train de faire campagne au Havre alors qu'on est en état d'urgence sanitaire. Pareil pour la campagne électorale. Ensuite pour l'organisation. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est 3 mois l'organisation des opérations de vote. Vous imaginez si 15 jours avant on nous dit ah non, désolé, on arrête. Mais tous les agents municipaux dans des villes comme les nôtres, ils sont mobilisés aujourd'hui. Ils sont mobilisés à nettoyer les écoles. Ils sont mobilisés à reprendre la vie partout où c'est possible, à mettre des barrières sur les marchés avec des agents supplémentaires. Et là, on va leur dire, attendez, il n'y a plus d'assesseurs, parce que je vous assure franchement que plus de la moitié, voire les 3/4 des assesseurs n'iront pas au mois de juin parce qu'ils se sont fait prendre au jeu du mois de mars et qu'ils ont eu peur. Peu importe qu'ils aient attrapé le virus ou pas. Et puis, 15 jours avant, on va dire, ah non, finalement, non, c'est pas jouable. Il faut qu'on soit dans une société reposée, apaisée, recousue, avec le temps logique de la campagne, avec le temps logique des opérations de vote. Avant de retrouver Jean-Marc Pujol, j'aimerais votre réaction, Yves Buisson, sur un plan strictement sanitaire. Comment convaincre que ce deuxième tour des municipales ne représente aucun risque pour la santé? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Français? Je crois qu'on peut l'expliquer très simplement. Là, je comprends très bien ce qui est exprimé sur l'angoisse qui règne dans notre population face à cette épidémie qui est sans précédent pour la plupart des Français qui n'ont pas connu les précédentes. Et je crois qu'il faut rassurer. Il faut rassurer, il ne faut pas laisser s'installer ce climat d'anxiété et le laisser se pérenniser. Les écoles, il faut que les enfants retournent aux écoles. Le scrutin, il faut qu'il ait lieu. Il ne faut pas utiliser des arguments sanitaires, pseudo-médicaux, pour dire que ça va être dangereux. Ça peut ne pas être dangereux du tout. Il suffit de s'organiser, comme ça a été fait au mois de mars, en renforçant cette organisation par le port systématique du masque. Et ça, c'est pour le jour du scrutin. Les personnes âgées, les personnes à risque peuvent voter par procuration. Le dépouillement peut être effectué, on ne va pas faire venir des enfants de moins de 10 ans, parce qu'effectivement, ils ne sont pas à risque. Mais on va prendre les plus grands pour faire le dépouillement. Et je crois que vraiment, les gens ont quand même le sens civique et ils vont venir participer à ce vote si on leur explique qu'il n'y a aucun risque, il suffit de s'organiser. Et les conditions qui ont été rappelées par le Conseil scientifique sont tout à fait rassurantes. Si on les applique, vraiment, il n'y aura aucune conséquence en termes de danger de transmission du coronavirus. Jean-Marc Pujol, une dernière petite question. Si la date du deuxième tour était fixée au 28 juin, vous avez le sentiment que vos administrés iraient voter normalement, ou est-ce que vous craignez au contraire un taux d'abstention record? Moi, je pense qu'ils n'iront pas voter normalement et qu'il y aura un taux d'abstention record. Parce que quand je vois l'inquiétude aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, je pense qu'il sera très très difficile de retrouver la quiétude sur ce sujet. Et je pense que dans tous les cas de figure, il y aura un taux d'abstention record. Alors l'information de la matinée, évidemment, c'est celle-ci. Le Conseil scientifique qui n'est pas opposé à un second tour au mois de juin. Maintenant, qui décide quand et comment ? Écoutez, qui décide? Le gouvernement, bien entendu, avec, c'est important, il faut le répéter, le Conseil scientifique qui certes dit qu'il n'est pas opposé à la tenue du second tour à la fin du mois de juin, mais dit pour autant qu'il faudra tenir de l'évolution épidémique 15 jours avant le scrutin, 28 moins 15, Thomas, ça fait 13, c'est-à-dire à peu près à la mi-juin. Il faudra sans doute faire un nouveau point
pour voir si effectivement le virus s'est mis de nouveau à circuler de façon massive. C'est le gouvernement qui décidera, le gouvernement qui pour autant, c'est ce que je disais, va sans doute consulter le Parlement, va consulter le Parlement avec un vote consultatif, c'est-à-dire un vote qui ne sera pas contraignant, qui n'engagera pas le gouvernement, mais pour en quelque sorte pousser les oppositions à être mises devant leurs responsabilités. On voit bien qu'au sein des familles politiques, il y a des positions diverses. Certains considèrent qu'il faut attendre un peu, d'autres, souvent les candidats aux municipales, considèrent qu'au contraire, il faut essayer de régler les choses au plus vite. L'idée, bien entendu, pour le gouvernement va être de ne pas reproduire la situation du mois de mars, où le gouvernement avait été accusé de prendre la décision un peu seul, un peu vite. C'est donc en quelque sorte le contre-exemple, tenter d'obtenir un consensus autour de cette question, même si cela apparaît comme une gageure, on a vu les témoignages de ces maires, les divisions importantes qui existent relatives à cette décision de mettre en place le second tour des municipales à la fin du mois de juin. Messieurs Boucher et Pujol, je vais vous demander de répondre en quelques secondes, chacun à votre tour. D'abord Monsieur Boucher, puis Monsieur Pujol. Si cette date du 28 juin venait à être choisie, venait à être confirmée, seriez-vous en mesure d'organiser ces élections, ce deuxième tour des élections municipales? Monsieur Boucher d'abord. En l'état de ce que dit le Conseil scientifique, c'est-à-dire s'il faut 15 jours avant avoir un nouvel avis, ce ne sera pas possible. On ne va pas pouvoir jouer comme ça avec les opérations de vote. Donc je suis de l'avis de Jean-Marc Pujol qui dit qu'il faut une date. Bon, mais il faut s'y tenir maintenant. Soit c'est le 28 juin, soit c'est le 27 septembre, soit c'est le 15 mars 2021, mais il faut une date et s'y tenir pour préparer tout le monde dans le même sens et avec une certaine continuité. Monsieur Pujol, votre réponse, s'il vous plaît. Matériellement, ce sera bien sûr possible, mais il faudra procéder à des réquisitions parce que je ne vois pas beaucoup de personnes et de citoyens venir tenir les bureaux de vote. On a eu beaucoup de difficultés lors du premier tour. Je note d'ailleurs que contrairement à ce que j'entends partout, moi j'ai la preuve de 5 personnes qui ont notamment été touchées par le Covid et qui tenaient des bureaux de vote. Donc je pense que ce sera difficile de les retrouver. Il faudra procéder à des réquisitions, notamment dans le personnel municipal.